uniquement 3 écrans. Et c'était déjà un certain challenge technique et créatif. Et entre-temps, du coup, ça nous a permis de nous projeter sur l'install définitive de notre concert à Nuit Sonore, qui est en 360 degrés. Donc il y a 10 écrans qui entourent le public. Et donc on a pu, pendant ce temps entre la résidence et le live à Nuit Sonore, mettre en place des nouvelles choses, se poser la question du dialogue entre les écrans, de qu'est-ce qu'on met dessus par rapport à notre expérience au sucre, quoi. On a disposé nos flux vidéo de manière à ce que à la fois le public puisse avoir une perception assez globale du contenu du live, tout en laissant une certaine partie qu'ils peuvent perdre sans pour autant perdre le fil narratif général. Donc c'est un peu un entre-deux. On a mis des contenus secondaires accompagnatifs sur les côtés, mais qui parcourent toutes les bandes. C'est à voir, quoi. Notre dispositif habituel, on est vraiment sur quelque chose de très précis, très concret, sur un écran. On l'a fait sur 3 écrans et là, par exemple, sur les bandes latérales, on part sur quelque chose de peut-être plus focalisé sur les détails, etc. Donc, sachant que c'est assez intense, les gens pourront peut-être soit fermer les yeux, soit regarder les écrans latéraux pour se perdre un peu et avoir quelque chose de plus flou, quoi, pour le coup. On voit qu'avec une telle installation, en tout cas, ça prend une autre dimension pour le coup. On avait vu des photos et on s'était déjà dit en voyant les photos que ça avait l'air assez impressionnant, mais évidemment en arrivant sur place, c'est encore autre chose. C'est hyper immersif parce que du coup il y a tout le contenu qui entoure et c'est toujours une question d'attention, c'est toujours une question de point d'attention pour le public. Et là, le point d'attention, il est éclaté, il est diffus, il est partiel en fait pour le public parce qu'il peut pas le saisir dans son entièreté. Honnêtement, s'il y avait bien quelque chose si on aimerait faire quelque chose, je pense, c'est justement avoir ce dispositif-là où il n'y aurait pas de front stage ou d'idée d'avoir une frontalité avec les artistes. Et vraiment plonger les gens dans une installation totale où nous, on pourrait intervenir en temps direct, mais on ne serait pas visible, quoi, pour le coup. Voilà, ne même pas alerter, en fait, tout simplement les gens, quoi, qu'il y a quelque chose en cours et les laisser se plonger là-dedans, quoi, en fait, dans l'installation. Il y a quelque chose d'assez beau aussi de se dire qu'on perd le contrôle sur l'attention du public. En fait, chacun se fait son expérience, chacun se fait sa perception et on n'a plus le contrôle dessus, quoi.